Vladimir Poutine s'exprime sur Israël, la Syrie, le Hamas et la Palestine lors de sa conférence annuelle. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur les déclarations du président russe Vladimir Poutine concernant le Moyen-Orient, faites lors de sa récente conférence de presse annuelle. Contexte de la conférence. La grande conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine est un événement majeur du calendrier politique russe, offrant une plateforme pour aborder diverses questions nationales et internationales. Sur la situation en Syrie. Poutine a souligné qu'Israël est le principal bénéficiaire des développements en Syrie. Il a exprimé des doutes quant au retrait des troupes israéliennes de la zone tampon après la stabilisation de la situation, suggérant qu'Israël pourrait chercher à renforcer sa présence plutôt qu'à se retirer. Sur la question palestinienne. Le président russe a réitéré son soutien à la solution à deux États, affirmant que la création d'un État palestinien est essentielle pour une paix durable. Sur le Hamas. Bien que Poutine n'ait pas abordé directement le Hamas lors de cette conférence, sa position générale favorise des négociations inclusives impliquant toutes les parties concernées pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Ali Djoura, l'agence Anadolu. Monsieur le Président, Israël viole le droit international en tuant des dizaines de milliers de personnes, notamment les enfants, en Palestine et au Liban. Aujourd'hui, Israël, il profite de la situation dans la région pour occuper la Syrie, pour violer sa souveraineté. Comment pourriez-vous commenter les actions de la part d'Israël dans la région? Et est-ce que vous avez eu une conversation avec le président Erdogan? Alors, asseyez-vous, je vous en prie. Nous sommes en contact permanent avec le président Erdogan. Je ne me rappelle pas la dernière fois où nous avons parlé, mais nous discutons de la situation dans la région et au Moyen-Orient. La relation avec le président Erdogan et la Turquie concernant les événements au Moyen-Orient est très connue. Notre position sur le Liban ou la Palestine, nos positions sont connues. Notre position ne s'adapte pas aux conjonctures. Nous avons toujours considéré que la solution au problème palestinien passe nécessairement par le respect des décisions du Conseil de sécurité sur la création de deux États, Israël et la Palestine. Israël existe et la Palestine pour l'instant n'existe pas. Voilà le problème. Et la majorité des pays considèrent qu'il s'agit d'arrêter la colonisation illégale. Pour ce qui est de la bande de Gaza, nous ne pouvons que condamner. Nous l'avons fait sur toutes les plateformes et à plusieurs reprises. Et notre position au Conseil de sécurité, et nous pensons que ces positions doivent une solution d'être trouvée par le respect du Conseil de sécurité. Maintenant, pour ce qui est de la Syrie, je pense, et je le dis en toute sincérité, la Turquie fait tout ce qui est possible pour garantir sa sécurité à sa frontière sud. Et il s'agit de créer des possibilités pour le retour des réfugiés sur leur territoire, sur les autres territoires de la Russie, de la Syrie, qui se trouvent sous le contrôle factuellement de la Turquie. Et peut-être réfléchir, tout est possible. Et peut-être cela se fera. Mais le bénéficiaire principal de ce qui se passe en Syrie, le bénéficiaire, c'est à mon avis Israël. Et la Russie condamne toute conquête du territoire syrien. On peut parler de correction, mais Israël résout pour lui-même ces questions. Et elle a maintenant passé la ligne sur le plateau du Golan. Et je crois qu'elle est rentrée sur une ligne de 160 km en profondeur à 25 km. Et elle a renforcé. C'était ce qui avait été. Elle a même renforcé une espèce de ligne Maginot qui avait été créée au cours de la période soviétique. Et nous espérons qu'Israël quittera le territoire syrien, mais actuellement il y envoie des troupes supplémentaires. Et j'ai l'impression qu'ils ont l'intention de rester. Et
Je crois que même une partie de la population va entrer dans l'État hébreu. Et s'il y a une désintégration de la Syrie, eh bien, c'est une question qui devra se résoudre avec les populations locales, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit à l'autodétermination. C'est une question complexe pour les Turcs. Donc, sont en très grande difficulté depuis des années, des décennies avec le Parti des travailleurs du Kurdistan. Mais des Européens, très récemment, je le dis très récemment, parce que après la Première Guerre mondiale, on avait promis aux Kurdes un territoire. Finalement, on leur a menti. Je ne sais plus combien il y a de millions d'habitants en Turquie. Vous le savez mieux que moi. Mais je crois qu'il y a 1 350 000 Kurdes, je crois, quelque chose comme ça. Et donc c'est un problème très sérieux. Ce sont des très grands combattants, des gens très courageux. Et il faut résoudre ce problème kurde. Et le faire dans le cadre... alors, on voulait le faire avec la Syrie. Maintenant, il faut en discuter avec ceux qui contrôlent le territoire de la Syrie. Et nous comprenons tout cela. Ce n'est pas l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Je ne veux pas perdre trop de temps. Mais pour nous résumer, il y a beaucoup de problèmes qui doivent être résolus dans le respect du droit international et dans le respect de l'intégrité territoriale, y compris de la Syrie, et avec les autorités qui ont le contrôle du territoire syrien aujourd'hui. Nous sommes en contact avec tous les groupuscules qui sont au contrôle de la situation de la Syrie. Nous avons promis à donner la parole à TV3, d'autant plus que c'est un correspondant de guerre. Bonjour, TV3. Les combattants m'ont demandé de vous remercier. Nous nous sommes rencontrés, les membres du Conseil historique. Nous avons créé un musée. En ce qui concerne le missile Oreshnik, dans cette guerre d'information, et merci d'avoir soutenu certaines unités de notion de personnel militaire spécial. En ce qui concerne le Fonds des défenseurs de la patrie, Analyse. Les déclarations de Poutine reflètent la position stratégique de la Russie au Moyen-Orient, cherchant à équilibrer ses relations avec différents acteurs, tout en affirmant son influence dans la région. Conclusion. Les propos de Vladimir Poutine lors de sa conférence annuelle offrent un aperçu de la politique étrangère russe au Moyen-Orient, mettant en lumière les complexités des relations entre la Russie, Israël, la Syrie et la Palestine. Merci d'avoir regardé cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur les affaires internationales.